Qui est Khalti Aïcha? Je suis une dame comme toutes les dames, une femme âgée. Je suis née le 2 juillet 1944 à Sidi Bel Abbès, d'une famille de fonctionnaires. Mon père était dans les forêts, c'était un garde forestier. Après, peu à peu, il est monté en échelon. Il a travaillé, il a fait des stages. Et son parcours vraiment a été pour moi d'une grande inspiration. C'est lui qui m'a aidé dans mes études, c'est lui qui m'a aidé dans la façon de vivre. C'était un artiste, c'était un ancien marin. Donc c'était un homme qui aimait voyager. Et il nous a inculqué cette façon de vivre, de voyager, le travail et les loisirs. De cette façon, je me suis inspirée aussi. Là où j'allais, j'observais, je vivais, je regardais, je mémorisais. Parce que quand je vais dans un endroit, c'est surtout pour voir et faire des recherches. Pour moi, aller dans un endroit, c'est chercher l'histoire, c'est chercher comment s'est formé la chose, comment s'est formé... Bon. Et après, je me suis mariée 3 fois. J'ai pas réussi, j'ai divorcé, j'ai eu 5 enfants. Après, j'ai vu que ma vie était un enfer qui ne correspondait pas à mon profil. Moi, j'aimais vivre, j'aimais travailler, j'étais enseignante, je m'occupais de mon domicile, de mes enfants. Mais j'aimais aussi participer à la vie sociale. Par exemple, quand il y avait un secours ou quoi, j'allais. Personne ne me retenait. Mais avec mon mari, je ne pouvais pas. C'était la maison, le travail et la famille de sa famille à lui. Donc j'étais encerclée, je ne pouvais pas. J'ai divorcé. Après, j'ai commencé à travailler. Ce qui m'a inspirée aussi, c'est que j'ai vécu dans toute l'Algérie. À l'Est, je suis de l'Ouest. J'ai grandi à l'Ouest. J'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat en 1963. J'ai eu le bac philo-lettres. Puis, je l'ai eu à Oran. Puis, on est parti. Je devais continuer à l'université. Je me suis fait inscrire à l'université de Constantine pour faire médecine. À l'époque, on formait un médecin à l'hôpital directement en 5e année. Je ne pouvais pas, il fallait avoir la base. Donc j'ai quitté, mon père m'a réintégré, m'a trouvé un poste d'enseignante. Et c'est là que j'ai travaillé dans l'enseignement durant des années. Puis de Annaba, je me suis mariée à Constantine. Constantine, Sétif, on est parti à Mostaganem, Sidi Bel Abbès, on est retourné à Blida. Et moi, je suis partie à Annaba, parce que je suis retournée avec mon mari. Impossible de vivre. C'est là que j'ai divorcé définitivement et je suis revenue à Blida. Ma principale inspiration, c'est des photos, de livres, de revues. J'ai même été jusqu'à l'ambassade de Chine pour récupérer des photos de la Chine que c'est le professeur qui me donnait des cours, c'est lui qui m'a envoyé parce que lui aussi il voulait faire de la peinture chinoise. Donc j'ai ramené quelques revues de la Chine et puis au fur et à mesure du temps, j'ai collectionné, j'ai fait ma propre documentation, des journaux, des revues, des films, parce que je fais la photographie aussi. Donc des photos que j'ai prises tout le long du parcours. Voilà mon inspiration. Après la retraite, j'ai dit je ne vais rien faire, il faut faire quelque chose.
faut travailler parce que depuis le jeune âge, j'aimais peindre. J'aimais faire du cinéma, j'aimais travailler l'art. J'ai dit, si je reste, je vais... Non, il faut me concentrer sur quelque chose, travailler, créer. Je voulais créer. Et c'est ce qui m'a inspirée. Et dans quelles conditions Madame Aïcha a-t-elle travaillé? Moi, j'ai travaillé à la maison. Au début, mon père habitait Blida. Il avait une cour en plein centre de la ville avec la vigne et tout. Et je travaillais dans la cour. J'ai travaillé aussi chez ma soeur qui habite au bord de mer. Elle a une cour aussi. Moi, ce qui m'empêche ici de travailler, c'est le baroudage. Et j'aime travailler dehors, directement dans la nature. Mais Et vous pensez que dehors c'est faisable, c'est possible de travailler ici, dehors? c'est impossible. Peut-être, hein, peut-être. Il faut aller. Il faut faire le Ouais, pas. faut faire le pas. Si, par exemple, même ici, j'ai voulu sortir mon chevalet et aller à un beau verger. On a un beau verger d'oranger. Mais aussi, quand je vais au bord de mer, je dessine. Quand je vais à la forêt. Dernièrement, on a été au lac de Sidi Abdallah. J'ai pris des feuilles, j'ai dessiné. J'ai eu des enfants qui sont venus, des dames, des hommes. Et tout ça, ça fait plaisir. Moi, j'aime travailler dans la nature. Et du coup, si je vous demande de me donner un dernier mot, ça serait quoi? C'est quoi je demande à Dieu, Allah, de me prolonger un peu la vie pour encore créer, et montrer à mes enfants, parce que les enfants, c'est pas rien que mes enfants, les enfants de l'Algérie, à mes enfants que l'on doit travailler, même au repos. Même dilettante, même on doit créer. Voilà. Parce que la peinture, c'est une création, c'est pas une copie. C'est une création. Vous avez votre propre œuvre ou bien vous. Et puis, à travers la peinture, j'exprime mes sentiments, mes sensations. Je vois, par exemple, quand je suis en colère, je dessine n'importe quoi, pourvu que je dessine les couleurs. Je plaque le pinceau à droite, à gauche. Mais quand je suis stable et quelque chose me plaît, il faut que je le fasse. Il faut que je le mémorise, si vous voulez. Allez, خلاص. Je suis Madame Ibarek Aïcha, j'ai 75 ans. Notamment aux semaines culturelles. صريحة قلت ما رجعت هذا لا لا عليك روح بدل روح بدل